Bien, bonsoir à tous. Eh bien, nous allons donc étudier aujourd'hui à propos de la paracha de Yitro et on va commencer par partager l'écran. Beparashat Hashavua Mesupa. Dans la paracha de la semaine, on raconte chez Kaacher Ra Yitro et Moshe Rabbeinu Yoshev lishpot et Ahar mina boker ad haarev utan klapa. Alors on nous rapporte cette fameuse histoire dans la paracha de Yitro. Donc Yitro est venu rejoindre Moshe et les Juifs. C'est là que nous en sommes. Il n'y a pas encore eu le don de la Torah. Donc Yitro vient rejoindre Moshe. Et puis il observe quelque chose, c'est ce que ce verset nous raconte. Il voit que Moshe est assis toute la journée en train de juger le peuple du matin jusqu'au soir. Alors évidemment, tout de suite, il a un argument à lui opposer. Madouata Yoshev levadecha, pourquoi es-tu assis tout seul? Vechol ha'am nitzav alecha min boker adarev. Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Nabol, Tibol, Gam, Ata, Gamam. Alors, ce n'est pas possible, veut-il lui dire. Ça va te détruire, toi et tout le peuple. Vous allez être trop bouleversés. Venatan lo et aetsa. Et alors, il lui donne un conseil. Veata techeze, tu vas regarder, tu vas rechercher. Qu'est-ce que cela veut dire? Chez Moshe Yifrar Saré Alafim Vechulu, chez Yishpetu Bechol Et, que Moshe va choisir des responsables de différents groupes, à différents niveaux du peuple. Il y aura des responsables de 1000, etc., et à d'autres nombres moins grands qui vont juger à chaque instant. Verak et Adavar Agadol Yavio Elecha. Et c'est seulement les choses les plus importantes qui vont arriver jusqu'à toi. Valier d'écart, et comme cela, Viachol Ta'amod, Vegam Kol Ha'amazel Mekomo Yavo Beshalom. Et toi, tu pourras donc te lever, et même tout ce peuple va pouvoir retourner chez lui en paix. Donc, ça semble une chose très logique en réalité. Moshe Rabbeinu juge toute la journée, les gens qui ont des litiges, des difficultés entre eux, et donc il passe son temps parce que les gens viennent le voir, ils demandent que faut-il faire dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Torah, et bien sûr Moshe leur répond, mais Yitro voit tout cela et dit, mais pourquoi fais-tu cela? Il faut organiser quelque chose. Quand ce sont des petites questions, des questions simples, d'autres que toi peuvent répondre, et toi garde seulement le principal. Yadouat miya binyatze. Et on connaît la question, c'est très étonnant. Ketzad itachen chez Moshe Rabbeinu, Raya memna shel Israël, lo chashash beatzmo, chez Ofan anagato yachol lavi l'idée navolam. Comment est-il possible de comprendre que Moshe Rabbeinu, qui a ce beau titre de Raya Mehemna, de berger fidèle d'Israël, qui se préoccupe constamment des besoins de chacun, comment est-il possible que lui-même n'ait pas réfléchi à ça, que la manière qu'il avait de gérer les choses amène à Navol Tibolam, que ce n'est pas possible. Velo alta bedato aetza pshuta beyoter, et qu'il n'a pas réfléchi tout seul à cette idée qui finalement est très simple, c'est-à-dire de nommer des juges qui vont l'aider à juger le peuple. Verak Yitro Kohen Midian, Asher Igia Lezman Katzar, Evin Vetzizot, et c'est seulement Yitro, le prêtre de Midian, qui est venu pour un court moment, puisqu'après, un peu plus tard, il va retourner chez lui. Eh bien, celui qui n'est que Yitro, faire son beau-père, mais le prêtre de Midian, venu pour un petit moment, c'est lui qui a compris et qui va être capable de donner ce conseil. Yadoua Mamar Haolam, Vema Davar, Agast Afaval, Zet Afamai. C'est connu le mot que l'on dit comme ça, qui existe en yiddish, un invité pour un petit moment voit de loin. Donc on aurait pu penser, ah oui, bah, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en réalité, on a ici Yitro qui est capable de dire, parce que justement, il est venu de loin pour un court moment, il a tout de suite vu le problème.
Ah, chaz vechalila, lomar al Moshe Rabbeinu, asher HaKadosh Baruch Hu atzmo bacharo liot roe Israël mirega ivaldo, mais chaz vechalom, de dire de Moshe Rabbeinu lui-même que Dieu a choisi pour être le guide d'Israël depuis qu'il est né. Et à l'époque où l'histoire se passe, il avait déjà été ce berger d'Israël de manière très fidèle pour un temps déjà long. De dire que Moshe Rabbeinu n'était pas conscient de ça, il a fallu que ce soit Yitro qui le lui dise. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez Moshe Savar Vachen Zouya Emet Mitzad Dargat Moshe. De là on comprend que Moshe a pensé. Et ça, c'est la vérité. Au degré de Moshe, il ne s'est pas trompé. Shehu Yachol Vetzarich, Lasok Beshfitat Ha'am Be'atzmo. Il a pensé, c'est pour ça qu'il n'a pas de lui-même mis en place le système de Yitro, que lui peut et doit s'occuper de juger le peuple lui-même. Hen davar gadol, ven davar katan. Que ce soit une grande chose ou une petite chose. Ve'adavar lo yaziklo. Vélo livne Israël, et la chose ne lui causera aucun dommage, ni à lui, ni aux Juifs en général, car chez Viachol Ta'amod, à tel point qu'il pourra tout à fait se lever, Vegam Kol Ha'amazel Mekomo Yavo Beshalom, et même tout le peuple aussi s'en sortira très bien et rentrera chez lui en paix. Donc c'est ce que pense Moshe. À son niveau, c'est ça la vérité. Mais il faut comprendre. Ochachan Nosefet l'écart. Une preuve supplémentaire que cette attitude de Moshe, ce comportement qu'il a choisi, de juger le peuple du matin au soir, que selon lui, ça c'est le vrai chemin, le bon chemin, selon la Torah, ou Bevada et Timnet, Navoltilpol, et ça va empêcher toutes les mauvaises conséquences. Nitan limod mimama chazal. On peut l'apprendre de ce que nous enseignent les chachamim. Que nous disent-ils? Shachem Yeter, au Yitro, que le nom de Yeter, comme on le voit dans la Torah, ou fait la même chose, le nom de Yitro. Ou Hashem Sheyiter Parasha Achad Batorah Ve'ata Techese. Pourquoi est-il appelé comme ça? Puisque les noms ont un sens, c'est parce que Yeter vient du mot en plus, Yoter. Et donc, ça veut dire qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Quelle paracha? Celle que l'on voit précisément cette semaine. Ve'ata techeze, tu vas chercher des gens qui vont juger. Mais diouk shel chazal, de cette nuance qu'apportent les chachamim, c'est-à-dire, sheyiter paracha achad batorah, qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Velo sheu zachash paracha nemra o nirteva al yado. Et on voit qu'ils ont employé une expression précise. Il a ajouté une paracha dans la Torah. Ils n'ont pas dit qu'il a mérité que cette paracha soit enseignée ou écrite par lui, par son intermédiaire. Bitou yakayam legabe parashiot acherot Torah, quelle expression habituelle dans d'autres parashiot. Mouvan, shebem tsaout yitro, lo rak nitgalta parashat ve'ata techeze. On voit de là que les Chachamim veulent souligner que par Yitro, ce n'est pas seulement qu'une paracha a été révélée, la paracha de Ve'ata Techeze, qui devait de toute façon apparaître, mais Dieu avait décidé de lui donner à lui le mérite. Et là, Yoter Mikar, mais beaucoup plus que ça. Yitro Garam le Osafaba Torah. Il a ajouté, c'est-à-dire que lui a été la cause d'un ajout dans la Torah, pas simplement d'une révélation de quelque chose d'existant. Bemtsauto, nosfa la Torah parashat ve'ata techeze. Par son intermédiaire, c'est rajouté dans la Torah la paracha de ve'ata techeze. Shelo haïta lifneken batorah mitzadatzma, qui n'était pas dans la Torah en tant que telle, par elle-même, auparavant. Mikar mouvan, de là on comprend. Chez l'ifne shegaram yitro letosef et zubatorah. De là on comprend qu'avant que Yitro cause cet ajout dans la Torah, du point de vue de la Torah elle-même, on voit que ce n'était pas le choix, que cette manière de fonctionner, ce n'était pas comme cela que la Torah le voyait,
qu'il n'avait pas à rechercher d'autres personnes. Et la Moshe ayatzir lishpot et ha'am be'atzmo al kol inyan. Mais c'est bien Moshe qui devait juger tout le monde pour n'importe quel sujet. Zoui asiba l'écart chez Moshe Rabbeinu, chez Kulo Torah Naakar, et là nous voyons, on le voit apparaître. C'est pour ça que Moshe s'est comporté comme ça. Moshe, c'est l'incarnation même de la Torah. Il ne peut rien faire qui soit hors de la Torah. On ne parle même pas d'opposer à la Torah, mais même en dehors du cadre de la Torah. Donc c'est vraiment que la Torah estimait que c'était là le comportement normal. Les fisais mouvan mitzadcheni. Donc Moshe a bien fait. Quand il a jugé le peuple tout seul, les petites affaires comme les grandes, il appliquait ainsi la vision de la Torah dans ce domaine, comme lui-même l'incarnait. Mais maintenant, on a une deuxième question à l'envers. Im gam al yedei darko shel Moshe titaren mitziut ve'achal ta'amod ve'gam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Si la Torah pensait comme ça, si c'était ça, sa manière d'agir, dans ce cas-là, tout aurait bien dû se passer, il n'y aurait jamais dû avoir aucun problème. Maintenant, si par l'attitude de Moshe, donc tout pouvait bien se passer, il pouvait se lever normalement, chacun pouvait rentrer chez soi en paix. Minaïn itradesh arshash shel Yitro. Si la Torah pensait que c'était bien, pourquoi Yitro a eu un tel doute? Shanagat Moshe alula leovil idenabol tilbol vekaved mimcha dava. Pourquoi est-ce que Yitro a eu ce problème qu'il a pensé que comme se comportait Moshe, ça pouvait avoir des conséquences négatives, que tout le monde allait se désespérer et que la charge est trop lourde pour Moshe. Aïnyan vekesher leta'anat Yitro, לאחר הלוחות השניות של יום הכיפורים, שמשה העריך את עצמו ואת ישראל, שלא כמשתמע בטענת יתרו, cette idée-là, à propos de l'argument de Yitro, ce qu'il vient dire à Moshe. Après les Luchot, après avoir reçu la Torah, etc., que Moshe a estimé que lui-même et les Juifs, pas comme le pensait Yitro, qu'ils sont la possibilité et donc l'obligation d'être jugés par Moshe lui-même. Et qu'ils doivent apprendre uniquement de lui les chukim, les lois de Dieu, tous ses enseignements et le jugement des grandes choses. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà rencontré. Quelque chose qu'on a déjà rencontré. Tout de suite après que les Juifs aient reçu les premières Luchot. Et c'est en liaison avec le peuple juif en général. Que qu'est-ce qu'ils ont dit au moment du don de la Torah? Les Juifs ont dit, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu encore une fois. Nous ne pouvons pas la supporter, nous n'allons pas pouvoir rester en vie matériellement si nous continuons comme ça. Ou Bikshu mi Moshe, ils ont demandé à Moshe, c'est toi qui vas nous parler, toi tu vas entendre, et c'est toi qui vas nous parler. Moshe, et là-bas Moshe a répondu, et puis Rashi, comme Rashi le rapporte, Shemashmauta shel ve'at, la shon nekeva, ou itashtem et korik en keva. Qu'on voit quand les Juifs s'adressent à Moshe et lui disent on ne peut plus entendre, on a entendu la voix de Dieu, il faut le dire comme nous rapportait Chachamim, que leur âme a quitté leur corps quand ils ont entendu la voix de Dieu et que Dieu a dû les ressusciter en leur rendant leur âme. Donc ils ont dit on ne peut pas entendre encore, ils n'ont entendu que les premiers commandements. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite à Moshe? Toi tu vas aller entendre et ensuite tu nous parleras. Mais quand ils lui disent toi tu nous parleras, ils emploient ve'at tedaber. Ve'at est incorrect grammaticalement. On sait très bien que ve'at est un féminin et pas un masculin. Or, il s'adresse à Moshe, un homme. Ils auraient dû dire ve'ata et non pas ve'at. Ce que bien sûr Rashi relève et souligne pourquoi emploie-t-il un féminin? Parce que Moshe veut leur dire
Itashtem et kori kenkeva. Vous avez affaibli ma force comme celle d'une femme. Shnitztarti alechem, urfitem et yadai, parce que j'ai eu de la peine pour vous, vous avez affaibli mes mains. Vechi lo haya yafe lachem lilmod mipi agvura velo lilmod mimeni. Est-ce que ce n'était pas mieux pour vous d'étudier, d'entendre la Torah directement de Dieu et pas de l'apprendre de moi? Klomar, c'est-à-dire, les filles à Shel Moshe et Israël, d'après l'évaluation, l'estimation que Moshe a des Juifs, ils auraient dû vouloir et accepter, supporter d'étudier la Torah directement de Dieu et pas demander à Moshe. Il le reproche dans cette phrase. Mais Dieu accepte l'argument des Juifs et il le dit. Ils ont très bien parlé. Exactement comme dans notre cas à nous. Moshe pense, d'après la Torah, que les Juifs doivent être jugés uniquement par lui. Mais quand Yitro vient, Akadosh Baruch Hu iskim le'atzat Yitro. Akadosh Baruch Hu, Dieu est d'accord avec la proposition de Yitro. Car Sha'anyan Afar les parachas Torah à tel point que tout ce sujet-là devient une paracha entière dans la Torah. Gamkan caché les avim. C'est difficile à comprendre tout ça. Evdel ben dargat Israël kfish orka yedé Moshe. Le degré des Juifs, comme il a été estimé, évalué par Moshe, shebiyecholtam lilmod mipi agvura, qu'ils peuvent entendre la Torah, l'apprendre directement de Dieu. Les ben dargatan les mafé, avec leur, si on le compare, avec leur degré réel, shem skukim le limud mipi Moshe, qu'ils sont obligés d'étudier de Moshe parce qu'ils ne peuvent pas entendre directement de Dieu. La différence, c'est une différence énorme, gigantesque. Kefi chez Mouvan, Mikar, chez Ilvadaout, les Matsavam, Gama les Moshe, les Itashtem, et Kochi Kenkeva, comme on le voit que quand Moshe a pris conscience de leur situation, qu'ils ne peuvent pas entendre de Dieu directement, alors ça affaiblit sa force, nous dit-on, comme une femme, c'est lui qui le dit. Ça signifie que la différence est vraiment énorme. Comment peut-on dire chez Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui-même, Aroé ou Mefarnes shel Klal Israël, le berger d'Israël au sens strict, au sens le plus large, Lo erir kaviachol klal lefi haemet et matzav tzon bareito, que lui n'a pas évalué, si on peut dire, n'a pas du tout évalué valablement, avec justesse, la situation de son troupeau. Il a cru qu'ils étaient beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient réellement. Comment peut-on comprendre ça? Comment comprendre une telle erreur? Elle n'est pas possible. Une des choses qu'on peut dire à ce sujet. On ne veut pas dire ici, que Moshe s'est trompé, en estimant le degré des Juifs. Et là, Kavanaï, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu m'habite à l'Israël. Que quand Moshe Rabbeinu regarde les Juifs, quand ils sont avec lui, au même endroit, ensemble, à ce moment-là, ils sont effectivement à un degré beaucoup plus haut. Car de telle manière qu'en réalité, ils peuvent parfaitement apprendre la Torah directement de Dieu, parce qu'ils sont avec lui, et donc plus élevés. Parce que Moshe est là, et Moshe, parce qu'il est là, est en train de les élever, de les rehausser à son propre degré. Ou les fichar, Keshem, Shehu, Torah, et donc comme lui-même avait étudié la Torah directement de Dieu, car Mashpia, chez Gam Israël lui-même fait en sorte, il donne en plus qu'ils peuvent eux aussi étudier la Torah de Dieu. Ah, Israël Tan. Les Juifs ont eu un argument. Quel était leur argument? Il est très fort. Ils ont dit que leur capacité à étudier directement de Dieu
vient du fait que Moshe les élève à ce degré. Achem mevakshim lekabel et Torah, bekeli havana va'asaga shelahem. Mais eux, ils demandent de recevoir la Torah avec leur propre capacité de compréhension, leur capacité à eux, bekocham ha'atzmi, avec leur propre force. Bematzav shebo hem shrouyim mitzad atzman, c'est-à-dire pas quand ils sont élevés, rehaussés par Moshe, mais comme ils sont en eux-mêmes. Al-Kach, Amar Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Dieu leur répond. Etivou kol asher diberu, c'est très bien tout ce qu'ils ont dit. Ki beofan kazeh tikelet Torah bepniutam, parce que ça, c'est un grand avantage. Puisqu'ils vont recevoir la Torah à leur niveau, pas rehaussée par Moshe, pas par quelqu'un d'autre, alors la Torah va être absorbée en eux profondément et ils seront capables de la conserver, de la préserver pour toujours. Bekach yuvan habitui atashtem et kochi ken keva. Sheinenu matzvia al regesh el tsar nitztarti alechem. Comme ça, on comprend l'expression de Moshe. Vous avez affaibli ma force comme une femme. Quand les Juifs viennent nous réclamer, toi parle. Nous, on peut pas entendre. Toi, va parler avec Dieu, tu nous répéteras. On ne peut pas entendre directement. Il leur a répondu ça. Vous m'avez affaibli comme une femme. Il ne désigne pas un sentiment de souffrance, de douleur. Nitztar ti alerem, j'ai eu de la peine pour vous. Et là, Madgish Beikar et Aïnyan shela chulsha, urfitem et yadai. Ça souligne pas la douleur. Ça souligne plutôt la faiblesse. Vous m'avez affaibli. Cher l'Ichora caché. A priori, cette expression-là est un peu dure à comprendre. Ketzad matima lekan cholshat kocho shel Moshe. Pourquoi est-ce que ça affaiblit Moshe? Pourquoi sa force diminue à cause de ça? Qu'il ait de la peine, on le comprend. Si s'était contenté de dire j'ai beaucoup trop de peine pour vous, mais pourquoi vous m'avez affaibli? Moshe et Moshe. Esber l'écart, on va expliquer ça. Dès chez Moshe Rabbeinu, et Lamed Torah et Israël les firent et sonam, pour que Moshe enseigne la Torah aux Juifs comme ils le veulent. Ve'at tedaber elenu, et toi parle-nous. Aya alav la redet midargato. Moshe devait descendre de son degré. Keim ta'ir et dargat as dargat Moshe begaloui bimlo otzmata. Parce que si à ce moment-là va éclairer le degré de Moshe de façon visible, dans toute sa puissance, Yitromomo Israël les dargat Moshe. Alors les Juifs vont s'élever au degré de Moshe. Vem yitzrechu lilmod mipi agvura velo mimeni mi Moshe. Et à ce moment-là, ils devront étudier directement de Dieu, puisqu'ils sont au degré de Moshe, pas de moi, pas de Moshe. Les firach haïta mochacha liot lifneken chulsha ve'yirida bedargat Moshe. Donc ce que Moshe dit, c'est de ce fait, vous m'affaiblissez, parce que pour que je puisse vous enseigner et que vous compreniez par vous-même sans que je vous élève, alors il faut qu'il y ait d'abord en moi, Moshe, dans le degré de Moshe, un affaiblissement, une descente. Tâche kochosh Moshe qui nekeva, que la force de Moshe s'affaiblisse, ken keva comme une femme. Valiedekar ou yachol aya liot memutze ben akadosh bochol Israël. Et seulement comme ça, il peut devenir l'intermédiaire entre Dieu et les Juifs, ou la vir lahem et dvar Hashem, et leur transmettre la parole de Dieu. C'est-à-dire, en réalité, que Moshe va jouer maintenant pleinement son rôle. Kacher Ige Azman chez Moshe Yatril il Torah l'Israël, quand arrive le moment où Moshe va commencer à enseigner la Torah aux Juifs, la Harshu Kibel at Torah mipi Gvura be'ar Sinaï, après qu'il ait reçu la Torah de Dieu, au Sinaï, ou la Har Nitinat Luchot Shniot B'Yom Kippourim, après qu'il ait donné les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire après Yom Kippour, ou Savar, lui, il a pensé comme ça. She'et kol inyane a Torah tzrichim Israël lishmoa yeshot mimenu. Lui, il a pensé, puisque c'est comme ça, puisque les Juifs m'ont demandé ça. Alors maintenant, après les deuxièmes louchot, tout ce qui concerne la Torah, les Juifs doivent l'entendre directement de moi, de Moshe. Kavan chez Moshe l'amad et Torah mipi agvura mamash, puisque Moshe a entendu la Torah et étudié la Torah directement de Dieu. Ein adam zulato yachol lavir et dvar Hashem l'Israël beofan mushlam ou meir kolkar. C'est bien évident. Personne d'autre que lui, le seul à avoir étudié la Torah auprès de Dieu directement. Et donc, uniquement lui
peut transmettre la parole de Dieu aux Juifs de façon complète et lumineuse. Yeter alken, encore plus que ça. Moshe ou Anochi omed ben Hashem ou venechem lagid lachem et dvar Hashem. Comme la Torah va le dire plus loin. Moshe est, comme il le dit dans Dvarim, Anochi, moi, omed ben Hashem ou venechem, je me tiens entre Dieu et vous pour vous dire la parole de Dieu. Ou Shrina medaberet mitor grono shel Moshe. Et comme les Chachamim le soulignent, la Shrina, la présence divine, parle par la gorge, la bouche de Moshe. Ou les Fichach, Kacher shomim Israël Torah mipi Moshe areze kilu mipi Agvura. Et donc, quand les Juifs entendent la Torah de la bouche de Moshe, d'une certaine façon, dans ce sens, c'est comme s'ils l'entendaient de Dieu directement. Ça, c'est comme ça aussi qu'on comprend avec précision la réponse de Moshe à ce que lui dit Yitro. Mado Shofet Levado et Aham, Moshe vient et lui dit pourquoi tu juges tout seul le peuple. Qu'est-ce que répond Moshe? Ki avo elai Aham lidrosh Elokim, parce que le peuple vient vers moi pour demander Elokim, le nom de Dieu, pour demander à Dieu. Ou que fiche et mefaresh zot, Rashi, comme Rashi traduit ce mot Elokim, il dit Lishol Talmud mipi Agvura, pour demander de la connaissance de la Torah, de Dieu, Kelomar Israël l'homme dit Moshe, parce que pourquoi, c'est-à-dire que les Juifs étudient de Moshe Talmud mipi Agvura, fait de Moshe qu'ils reçoivent l'enseignement, mais ils le reçoivent mipi Agvura, de Dieu lui-même, parce que ça revient au même. Moshe a tout reçu de Dieu, il pense, celui peut transmettre, parce que ça équivaudra à recevoir de Dieu. Vod veod, encore une autre chose. Kevan chez Moshe, meromem et Israël ou mekavam le dargato shelo. Puisque Moshe élève les Juifs et les rapproche de 100 degrés à lui, Emi kablo et Torah mipiv, ils doivent recevoir la Torah de lui. Ficheu kabla mipi agvura, de la même manière que lui l'a reçu de Dieu. Ve'alpi chassidut. Qu'est-ce que nous dit la chassidut? Dargat Moshe Iriya. La différence de Moshe avec tous les autres, c'est que lui est au degré de Riya. Il a vu les choses. Il a reçu la Torah de Dieu dans une façon de Riya. Une chose, la vue, la vision. La vue, c'est quelque chose de très solide. Quand quelqu'un entend, on peut avoir en contre-argument, il va en entendre un autre. Mais quand quelqu'un voit, la vision va toujours exister. On pourra lui dire ce qu'on voudra, mais il dira, mais tu ne vas pas me convaincre, j'ai vu. Moshe est à ce degré-là. Ou benosaf l'écart. En plus de ça, ben kabla davar mimi shera azot beatzmo. Ben kabla davar mi shamal karbilvat. On ne peut pas comparer, mettre sur le même plan l'acceptation d'une chose par quelqu'un qui l'a vu lui-même et la même acceptation, mais de quelqu'un qui ne l'a qu'entendu, comme Amar Chazal, et Inadoma Reya Lishmia, comme les Chachamim nous disent, voir, ce n'est pas comparable à entendre seulement. Arrêt Moshe vit à l'idée Agbat Israël l'écart. En plus de ça, Moshe a fait en élevant les Juifs, chez Gamofam Kabbalat Advarim Aliadam, mi Moshe Tié Bedarga Shel Reya. Il a fait que même la façon dont les Juifs allaient recevoir tout ce qu'il allait enseigner serait au même degré. Non pas seulement au degré d'entendre, mais au degré de voir. Et pour cette raison-là, chez Israël, Mekablim et Ashpat à Torah Mimoshe Beofan Shelaria, que les Juifs reçoivent l'enseignement de la Torah de Moshe dans une façon de vision. Yachol vetzari rak Moshe beatzmo lelamed et Israël Torah. Pour arriver à ça, seul Moshe peut et donc doit enseigner lui-même la Torah aux Juifs. Ulshoftam bechol inyanehem, et les juger sur tous les sujets qui les concernent. Viachol tamod, il pourra se lever, tout se passera bien. Vegam kolam azeh al mekomo yavo beshalom. Et comme c'est la seule solution et la meilleure, comme on vient de le dire, alors le peuple rentrera chez lui en paix. Vezot aïta peulatitro. Maintenant qu'on a compris quelle avait été la démarche de Moshe, pourquoi il a agi comme ça? Mais ça a été justement le contraire, qui a été l'œuvre de Yitro. Yitro va me'artso. Yitro est venu de son pays. Il n'avait pas connu l'esclavage en Égypte, il n'était pas juif,
etc., etc. Ou biyoto guerre, et comme c'était en converti, et rire et dargat Israël mitzadatzmam. Lui n'a pas vu les choses comme Moshe. Il a vu le degré des Juifs tels qu'ils étaient en eux-mêmes. Vélo bematzav chez Moshe meromeman dargato. Et pas dans une situation où Moshe les élève à son degré. La reine Utaan, c'est pour ça qu'il a eu cet argument. Shfita ta'am eina yechola leasot al yede Moshe levado. Et c'est pour ça qu'il a eu cet argument que juger le peuple, ça ne peut pas être fait seulement par Moshe. Binyan limud Torah. À propos, dans le cas de l'étude de la Torah. Kacher Israël baim lilmod et achukim vet Torah. C'est le cas là. Les Juifs viennent pour étudier les lois. Et à derrière Yelchouba, comment il faut se comporter, et à Massé, comment il faut agir. À Efshari Lomar, Shalimud Atzmo, Mashpia ve'azmit alim Israël et Dargat Moshe, quand il s'agit de limoud, d'étude. Alors on peut dire que l'étude elle-même a une influence, et donc, puisqu'elle a une influence, elle les élève au degré de Moshe. Velomdim bedargato, et on va étudier à son niveau, à lui. Ou les fichach, Yitachen ve'izarta Moshe et achukim. Et donc c'est pour ça qu'il est logique de dire qu'effectivement, c'est Moshe qui va leur enseigner toutes les lois. Ar kasher em baim liishapet ala sakim shelahem. Mais là, il ne s'agit pas uniquement d'études. Dans le cas des jugements que Moshe prononce, ils viennent le voir pour être jugés sur leurs affaires à eux, ou les yacher d'ivrei ribotam, et résoudre leurs litiges. Areaz einem beolam shel Moshe. Ils viennent recevoir l'enseignement, mais ce n'est pas une étude, c'est résoudre des problèmes. Et là, ils ne sont pas au degré de Moshe. Ils ne sont pas dans son monde. Ve'einem mesugalim litalot ulekabel ve'lilmod et mishpat Torah bedargat Moshe. À ce moment-là, puisqu'ils sont dans leur problème, dans leur monde, qui n'est pas celui de Moshe, alors ils ne sont pas capables de s'élever et de recevoir, d'étudier les jugements de la Torah au degré de Moshe. Ach, amatzav hu shekasher bale adin omdim lifne Moshe. Mais quelle est la situation? Que quand les partis se tiennent devant Moshe, ce fait même les élèves au-dessus de leurs occupations, de leurs affaires. Alors à ce moment-là, puisqu'ils sont en présence de Moshe, et que cela les élève dans tous les cas, ils les élèvent au-dessus de leurs préoccupations. Ils peuvent recevoir de lui, et étudier bien sûr, les jugements de la Torah au degré de Moshe. Kefish et Mevin Afilou Ben Chamesh le Mikra, comme le comprend même un petit enfant qui étudie la Torah, puisque l'explication de Rashi a été écrite pour lui. Chez Kacher ou Nimtsa Bacheder et Mamlam, un enfant le sait. Quand il se trouve à l'école avec son professeur, Shone Adavar, mais Kfish et Nimtsa Levado Vasuk Betrachav, il n'est pas le même enfant que quand il est tout seul et qui s'occupe de ses propres affaires. Bechol Zot, malgré tout. Donc on aurait pu dire, peut-être qu'on aurait pu continuer comme ça, puisque quand ils viennent voir Moshe, ils sont élevés par lui. Malgré tout, Iskim Akadosh Borou la Tzatitro. Nous voyons que Dieu a accepté le conseil de Yitro, qui est Shlido Gam le Matzavam Shal Israël Achar Knisatam l'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut se soucier de la situation des Juifs quand ils vont entrer en Israël. Kacher Incha Shochev Vekama Amazé. Parce que quand, tout le monde le sait, ça a été annoncé, quand les Juifs vont entrer en Israël, Moshe va quitter ce monde auparavant. Alors Dieu le lui dit, tu vas quitter ce monde, et le peuple qu'on va continuer. Chez Gam, Kacher, Hem, Loyin Medutora Mipi Moshe. Veitalu Bem Tsauto, que même quand les Juifs ne vont pas étudier la Torah de Moshe, le temps va passer, il ne sera plus là. Et donc, ils ne vont pas pouvoir s'élever par son intermédiaire. Gam Az Tagia Elem à Torah. Il faut faire en sorte que même alors, la Torah leur parvienne. Chez Tamid Dvar Hashem, que la Torah est constamment la parole de Dieu. Ben, comment va-t-elle leur parvenir puisque Moshe n'est plus là et qu'on a dit que c'est Moshe qui les élevait à son degré pour qu'ils la reçoivent? Ben Tsaout Rocher Alfe Israël Shalador. Par l'intermédiaire des chefs du peuple juif dans chaque génération. C'est
Ça, c'est la raison pour laquelle Moshe n'a pas pensé qu'il devait le faire lui-même. Parce que le fait même qu'un berger d'Israël, un chef du peuple juif, va changer son comportement parce qu'il se soucie de la situation qu'il y aura après qu'il ait quitté ce monde. C'est tout à fait nouveau. C'est étonnant. Au Benosaf les 40 en plus. Loaïta az marchaval matzava acher. Il n'y avait pas alors de penser sur une autre situation. Qui loulé chet chez la chamikan, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore que Moshe va quitter ce monde avant d'entrer en Israël, puisque c'est à la suite d'une faute, une petite faute de Moshe que c'est arrivé. Et sans cette faute, qui est arrivé après l'événement, ça ne serait pas passé. Aya Moshe Marnisset Israël Eret Israël. Alors le plan initial se serait réalisé, c'est-à-dire que Moshe aurait fait rentrer le peuple juif en Israël, Vaïta Geoula Shlema, Shainacharea Galut, et il y aurait eu la Geoula complète, la Geoula définitive, celle de Mashiach, suivie d'aucun exil. Chez Azlomdim Israël Bedarka Shel Reya, où à ce moment-là, les Juifs diront la Torah au moment de la Géoula, comme Moshe, dans une façon de voir. Ils verront Dieu, ils verront l'enseignement. Or, donc, à ce moment-là, on le comprend. Donc, Moshe n'y avait pas pensé. Parce que pour lui, ce n'était pas quelque chose à portée de vue à ce moment-là. Mais cela devait être pourtant fait par Moshe. Qui colignane à Torah, parce que tout ce que contient la Torah, et même les choses qui ont rapport avec des générations plus tardives, tout doit arriver par l'intermédiaire de Moshe. Comme les Chamim nous disent, les Chachamim nous enseignent dans la Mishnah, tout ce qu'un disciple va découvrir de nouveau dans la Torah, tout a déjà été donné à Moshe au Sinaï, toute la Torah vient de Moshe. Kelomar, c'est-à-dire, Afma shetalmid vatik bedor meuchar mechadesh, il faut le dire clairement, c'est-à-dire que même ce qu'un disciple va découvrir de nouveau dans une génération lointaine, Gam chidouche nitan le Moshe misinaï, même cette nouveauté-là, cette nouvelle idée a déjà été donnée à Moshe au mont Sinaï. כיוון שחידוש זה של תלמיד ותיק חודש בשכלו שלו, puisque ce chidouche-là, cette nouvelle idée du disciple a été découverte dans son intelligence à lui, les fichach, en yachol chidouche liot chelek mitorat Moshe. Alors, on va dire que cette nouveauté, cette idée ne peut pas faire partie de la Torah de Moshe, sauf dans un cas. Et là, imken, où yavod be'emtsaot Moshe. Yavor be'emtsaot Moshe. Seulement si elle passe par l'intermédiaire de Moshe, Shea Zeud va Hashem Mamash. Parce que si c'est passe par l'intermédiaire de Moshe, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc on comprend bien que tout ce que le Talmid, le disciple en question, trouve de nouveau, c'est déjà contenu chez Moshe. Vezot Amar Yitro le Moshe Rabbeinu. Et c'est justement ce que Yitro dit à Moshe. Veata Techeze, tu vas voir, en traduction littérale, c'est-à-dire Beruach HaKodesh Alecha, avec le Ruach HaKodesh, avec l'inspiration divine que tu as. Moshe Tsarich Lifror. Et Yitro insiste, c'est toi, Moshe, qui va choisir, ou l'Atziv, et tu vas trouver, tu vas nommer Beruach HaKodesh Shelo, avec ton Ruach HaKodesh, et Tsarei Alafim Vechulu, tous les juges intermédiaires. Shish Petu Etam, qui vont juger le peuple. Et comme ça, tu vas donner une influence à toutes les générations. Chez Shvitat Israël, Yedei Chachmei Israël, Asmuchim, Ish Mipi Ishan Moshe Rabbeinu, que le jugement des Juifs qui est fait par les Chachmei Israël, par les sages du peuple juif, qui ont reçu la smicha qui était transmise d'une génération à l'autre, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alpi Psagdin, Shem Agim Ela Besichlam, ils vont juger ces hommes-là. Ils vont arriver à une conclusion par leur propre intelligence. Ou Mishpat Shel Torah Temet, ça ne va pas être quelque chose qui est lié uniquement à leur intelligence, mais ça va être un vrai jugement. Un jugement de la Torah de vérité, c'est-à-dire la Torah de Moshe.
Mikar Yuvan, Gamadiuk Belashon, Veata Tereze. Comme cela, on comprend aussi le mot qu'emploie Yitro, le mot précis. Ata Tereze. Tu vas regarder. C'est très fort en hébreu. Vélo ata tiré. S'il voulait simplement dire tu vas rechercher des gens, il aurait pu dire va t'attirer, tu vas voir. Im Moshe yistakel beruach hakodesh shelo bedarga shel reya. Ça veut dire que si Moshe va regarder avec son roi hakodesh, à son degré de reya, de vision, dargat Moshe becholotzmata, c'est-à-dire le degré de Moshe dans toute sa force. Arelo yetzorer besare alafim. Alors il n'y a pas besoin d'avoir des juges intermédiaires. Puisque c'est lui qui voit à son degré à lui, tout passe par lui et de manière évidente et visible. Mais donc dans ce cas-là, c'est lui qui va juger tout le monde. Et tout le peuple avec leur propre sujet. C'est une grande chose ou une petite chose. Racalier d'écart. Seulement par cela. C'est seulement par le fait que chez Moshe, il arrive une descente. Il descend de son degré à lui. Bédomé l'itashtem et kori, comme il le dit. Itashtem et kori m'avait affaibli. Chez Bemakom Ria keyemet etzlo adarga shel techeze. Qu'au lieu de Ria, une vision directe, alors il a techeze. Quelle est la différence entre Ria et Techeze? En vérité, en traduction française, c'est à peu près la même chose. Mais le mot Techeze, chez Targum shel Ria, fait la traduction de Ria. Le mot en hébreu, c'est Ria, vision. Roé, lirot. Techeze, c'est une traduction. Klomar, c'est-à-dire, Kacher est une traduction en araméen, bien sûr. Alors il faut le comprendre au sens profond. Quand l'idée de Reya, de vision, est traduite en araméen, c'est-à-dire la Shon Haolam, une langue profane, ce n'est pas la langue sainte, ou Kematsui belashon hachasidut, achoraim shel prinat Reya, comme on le trouve dans la Chassidut, cette expression, c'est l'arrière du degré de Reya. Reya, la vision, c'est la vision directe, c'est la Shona Kodesh. Mais quand on le traduit dans une langue profane, l'araméen, eh bien c'est Achoraim, c'est l'arrière de cette vision. Az ou Roet Israël Kfishem Mitzadatzman. Alors à ce moment-là, il est descendu de degré. Et il voit les Juifs comme ils sont vraiment, par eux-mêmes. Et donc il comprend de lui-même qu'il faut choisir des juges intermédiaires. Les Fichach, Nikret Aparasha Shem Yitro. C'est pour cela que la paracha est appelée par le nom de Yitro. Hashem Sheyiter Parasha Achad Batorah, parce qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Kimitzad Dargad Moshe, Seder Anaga Ushone, parce qu'au degré de Moshe, le comportement est différent. Yeter Alken, encore plus que ça. Les filles à Torah Mitzad Atzma, d'après la Torah telle qu'en elle-même, Gilouy Chochmat Hashem al Yedei Moshe, le dévoilement de la sagesse de Dieu par Moshe. Seder Anaga Ushone, le mode de comportement est différent, parce que c'est un autre degré. Ach Yitro Garam les Tosefet Batorah. Yitro arrive et il entraîne un ajout dans la Torah. Shegam Aseder Shel Ve'ata Techeze, que même un comportement de Ve'ata Techeze, qui n'est plus le comportement direct, le rapport direct, qui est une traduction, comme on a dit. Il y a d'autres choses qui interviennent, un degré plus bas, un affaiblissement. Mais que même ça, Yeseder Shel Anagal Pi Atorah, que même cela sera un mode de comportement qui s'inscrit dans le cadre de la Torah et qui en fait partie. Les Fizé, Yotse, les Chora, Shaseder Shel Ve'ata Techeze ou Yerida Bilvat, avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Qu'est-ce qu'on a dit finalement? Il en ressortirait que la manière de comportement de Ve'ata Techeze, mais des juges, intermédiaires, etc., c'est une descente. C'est seulement une descente, Chazve Shalom. Pour se préoccuper des Juifs qui ont besoin d'un intermédiaire entre eux et Moshe, comme Moshe servait d'intermédiaire entre, si on peut dire, entre les Juifs et Dieu. Au moment de Matan Torah, comme on l'a dit, Niskeku les Moshe qui m'émoutsaient.
benam le ben piagua, entre eux et Dieu qui parle. Aval bepnimiut hainyanim, mais plus profondément. Aradraba, c'est le contraire. Aliédé chez Doagim umeromemim Yehudi Asharouil Matamata Bioter. Par le fait qu'on se soucie et qu'on élève un juif plongé très bas, Nitan les Kabel et Agavoa Gavoa Bioter. C'est comme ça qu'on peut recevoir le degré le plus haut. Kefi Shemarir Arabi Bemamare Ilula Shelo, comme le rabbi précédent le dit dans les Mamarim, qui de Yutshvat correspond avec son départ de ce monde, chez Davka, à l'idée Avoda Kan Lemata, que là-bas il souligne, que c'est précisément par le travail ici en bas. Makom Shekayemedbo Milchamat Suma Negadagu Ve'anefesh Abamit, l'endroit où existe une guerre très féroce, très dure, contre le corps et le Nefesh Abamit, l'âme animale. Une guerre dure, pas contre le corps qu'il faut détruire, mais pour le raffiner. Pareil pour le Nefesh Abamit. Mais Bas Bezim, dit le rabbi précédent, mais Bas Bezim et Otsarot Ayikarim Beyoter. On dilapide les trésors les plus précieux. Chez Adamil Chama, que jusqu'à la guerre, ils étaient très précieusement enfermés dans une chambre au trésor et on ne les montrait même pas. Ou Matarad Bizbouz Otsaroti. Et le but de toute cette dilapidation, qu'est-ce que c'est? Que ces choses précieuses, tous ces trésors, ne vont pas rester au palais ou pour les dignitaires, mais ça va arriver jusqu'aux soldats. Ceux qui mènent la guerre concrètement. Vélo pas seulement aux officiers, mais ceux qui luttent. Par ça. Midgashemet akavana eliona, se concrétise la volonté de Dieu, l'intention de Dieu, shel nitave akadosh boru liotlo batartonim, que Dieu a eu envie d'avoir une demeure en bas, ici-bas, beolam hazeh atarton, dans ce monde-ci, le monde inférieur, shein tarton le matamenu, auquel il n'y a pas d'inférieur, davar shiye beshlemot ou begailoui, ce qui va se révéler et qui sera entièrement révélé, Bebiat Mashiach Tzidkenu, par la venue de Mashiach, Bekarov Mamash, très bientôt. Shabbat Shalom à tous.